J'ai trop envie de peindre. J'ai trop besoin de faire un truc qui soit pas sur mon écran d'ordinateur pour une fois, et j'ai besoin de faire un truc un peu relaxant. C'est donc ce que je vais faire aujourd'hui. Pour une fois, je vais pas du tout faire de recherche, je vais pas faire de moodboard ni rien. Je vais faire vraiment un truc chill parce que j'ai tout simplement besoin de faire un truc tranquille. Pour ça, j'ai sorti du matériel qui traîne depuis des mois voire des années dans mon tiroir. Je commence par faire un petit croquis dans mon superbe carnet à fourrure. Je sais pas si vous kiffez, mais moi en tout cas j'adore. Et je vais recopier ce petit croquis sur ma feuille A3 de manière plus ou moins correcte. Je vais bien sûr essayer de l'améliorer, c'est un peu le principe. Là vous me voyez affalée sur mon bureau en train de recopier mon dessin, j'espère que vous kiffez ce plan. Et ensuite je passe au choix des couleurs et au mélange des couleurs. Pour cette petite illustration, j'ai fini par utiliser du orange, du vert, du jaune et du rose. Et évidemment, pour faire mon rose pâle, je mélange deux couleurs entre elles, je vais pas vous apprendre à mélanger des couleurs. Et je commence par la partie la plus ASMRisante de cette vidéo. Je passe enfin à la peinture. Je vous laisse apprécier ces plans que j'ai accélérés à 300%. Parce que sinon clairement on allait se faire chier. J'utilise différents pinceaux pour cette illustration, que ce soit des pinceaux très grands pour les grands aplats ou des pinceaux un peu plus petits pour les détails, vous doutez bien. Honnêtement pour certaines couleurs j'ai vraiment galéré, genre le orange et le vert, je sais pas si c'est à gauche qui a un problème, je sais pas si c'est mes pinceaux qui sont pas ouf ou si c'est juste la feuille que j'ai très mal choisie, ou alors c'est peut-être les trois, mais en tout cas il y a des couleurs qui sont pas du tout opaques et j'ai pas l'impression d'avoir mis trop d'eau, mais voilà, je me suis un peu plantée. Regardez-moi ce magnifique rose qui se marie parfaitement avec le petit mauve et le orange qu'on a mis juste avant. Quand je vous disais que j'avais galéré pour certaines couleurs, regardez cet aplat de couleurs, c'est absolument immonde. Mais heureusement, après cette petite peinture, je vais passer aux modifications sur Photoshop. Évidemment, pour que le tout soit un petit peu plus propre, je prends des Posca et je fais le contour de mes objets, et il s'est avéré que j'avais des Posca exactement de la même couleur mais j'ai pas du tout fait exprès. Ensuite, j'enlève ce scotch de peintre qui est censé ne pas accrocher à ma feuille. Essayez d'enlever un petit peu de colle avant de le mettre sur vos feuilles peut-être. Évidemment, je n'ai pas de scanner donc j'ai tout simplement fait une photo de mon illustration. Sur Photoshop, je vais juste venir sélectionner mon image et le recadrer sur un A3. Ensuite, on passe au moment tant attendu, c'est-à-dire qu'on va venir modifier, un peu gommer et rectifier les couleurs qui ne sont pas très jolies. Donc là, l'outil tampon est clairement mon meilleur ami et l'outil pinceau aussi, parce que j'avoue je triche un peu sur les aplats de couleurs. Ensuite je vais venir dans propriété, niveau, et là je rectifie de nouveau mes couleurs. Je regarde ce qui me plaît le plus. Je rectifie ensuite la luminosité. Sur ma photo, le bas était vraiment plus foncé que le haut, donc j'ai rééquilibré tout ça. Et bien sûr le contraste presque au maximum pour un rendu plus dynamique en tout cas. Et au final je me rends compte que ça me fait vachement penser à une marque de vêtements qui s'appelle Extra Vitamins. Je sais pas, c'est peut-être le soleil ou les couleurs qui fait ça, mais en tout cas c'est un peu la même vibe je trouve. Et voilà le rendu final, et là je sais très bien ce que vous vous dites. Mais pourquoi tu n'as pas fait ça sur Illustrator directement, sur Photoshop? Écoutez, parce qu'on aime bien le rendu manuel, ok? C'est comme ça. Et mine de rien, franchement, ça m'a pris des heures de faire cette petite illustration que je sais même pas où je vais foutre. J'ai un peu l'impression que c'est un dessin de quelqu'un qui a 10 ans, mais c'est pas grave, écoutez. On a passé un bon petit moment. J'ai passé un samedi après-midi agréable.